Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue absence. J'espère que voilà, maintenant on va se retrouver beaucoup plus régulièrement. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer avec une guidance, un tirage pour savoir ce que vous réserve le mois de juin. Alors, ce sera un tirage à choix. Donc, le premier choix, c'est le Housewives Tarot. Donc, il se présente au dos comme ceci. Et alors, voici un tarot avec, on peut dire, des illustrations un peu vintage, années 50. Voilà, donc premier choix, Housewives Tarot. Alors, le deuxième choix, c'est le tarot de Nicoletta Cecoli. Voilà. Deuxième choix, le tarot de Nicoletta Cecoli. Voilà. Et le troisième choix sera le Romantic Tarot. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Donc, pour les personnes qui ont choisi le Housewives Tarot. Alors, on va un petit peu d'abord regarder les grandes tendances. Qu'est-ce qui se passe? Ah, celui-là est sorti. Ouais, j'en ai trois qui sont sortis. Donc ici, on a le 2 d'épée, le 4 de coupe et le roi d'épée. Donc ici, on voit que durant ce mois de juin, vous allez être beaucoup préoccupé par ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout. Il y a des choses dans votre vie que vous ne voulez plus en entendre parler. Ça peut être au côté pro, ça peut être au côté sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Et il y a aussi, malgré tout, une grande hésitation. C'est comme si, vous savez au fond de vous que vous ne voulez plus ces choses-là, mais il y a quand même une dualité. C'est le fait, par exemple, je ne veux plus avoir de contact avec ma tante parce qu'elle est hyper toxique, mais en même temps, c'est la famille. Je ne veux plus faire ce travail-là parce que, bon, c'est épuisant moralement, physiquement, mais il m'apporte quand même le matériel, l'argent qu'il me faut. Ça peut être aussi, voilà, je ne veux plus être avec cette personne, elle ne me rend plus heureuse, mais voilà, on a les enfants, on a des choses qu'on a créées par le passé et c'est difficile de mettre un terme à tout ça. Donc, on va aller voir. J'en ai une qui est tombée. Nous avons le valet d'épée ici. Ici, on vous dit déjà que il va falloir à un moment donné prendre la décision de couper. Pas nécessairement couper si vous n'avez pas envie de couper tout de suite d'un coup net, mais au moins de changer les choses. La situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation qui ne bougera pas par quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire bouger cette situation, ce n'est que vous qui puissiez la faire bouger. Alors ici, évidemment, vous pouvez avoir envie d'aller beaucoup plus vite, mais les événements vous bloquent. Et ça peut ici générer une certaine anxiété chez vous. Vous vous dites que vous avez envie d'avancer, mais voilà, il y a plein de choses qui vous retiennent et c'est pas évident. Ici, on vous dit, ben voilà, il va falloir vraiment peser le pour et le contre et faire vos choix, vos propres choix. Parce que les autres ne feront pas de choix pour vous. Donc, par exemple, si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est pas l'autre qui va faire changer la relation, c'est pas l'autre qui va prendre des décisions. Ça repose vraiment sur vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment ce que vous voudriez. Vous avez envie d'avoir une vie beaucoup plus abondante, une vie beaucoup plus simple, une vie beaucoup plus heureuse. Ici, toutes ces difficultés, j'ai l'impression, ont changé la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. On peut vous dire que vous avez changé, vous-même vous sentez que vous avez changé. Il y a ici un besoin pour vous de retrouver une certaine joie de vivre, retrouver des hobbies, retrouver des choses que vous faisiez avant que vous ne faisiez plus. Que vous ne faites plus, pardon. Oula. Ici, on a le pendu. Ben oui, vous êtes bloqué dans cette situation. Hein. Comme j'ai dit au départ, ben voilà, c'est... vous avez l'envie de bouger et d'un autre côté, vous vous sentez bloqué. Mais vous vous bloquez vous-même, en fait. Il y a si vous attendez, on va dire, ici, j'ai des gens qui attendent le bon moment. Le bon moment pour quitter un travail, le bon moment pour quitter quelqu'un, le bon moment peut-être aussi pour se mettre en relation avec quelqu'un et quitter le célibat, et vous attendez toujours le bon moment. Le bon moment, le bon moment. Ici, les cartes veulent vous faire dire, enfin, vous faire comprendre plutôt que le bon moment, ça n'existe pas. Le bon moment, ce sera le moment que vous déciderez. Le moment où vous déciderez d'avancer. Vous vous bloquez et il n'y a que vous qui sachiez vous débloquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous restez dans la situation en espérant qu'elle change, ben, elle ne changera pas. En fait, c'est vraiment à vous de faire quelque chose pour que ça bouge. Il faut absolument ici bouger. Bouger et aller vers votre idéal. Alors, 10 d'épée. Vous souffrez dans cette situation, vous souffrez. Vous souffrez physiquement peut-être et vous souffrez moralement. Peut-être ici il y a des gens qui sont dans des relations, que ce soit des relations amoureuses ou des relations au travail, des relations toxiques. Vous êtes aussi dans des charges trop lourdes pour vous. Vous prenez tout sur vos épaules, tout repose sur vous, que ce soit au travail, à la maison. Ça dépend vraiment le domaine qui vous parle ici. Mais tout repose sur vous et ben, vous en avez le ras-le-bol. Hein. Ici, voilà, le trop-plein est atteint. C'est atteint et il faut vraiment, vraiment un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on a le pape, la tempérance, le roi de coupe et le 8 de denier. Donc, ici, encore, ben, vous êtes dans... Vous attendez, on dirait ici que vous attendez une intervention divine. Comme si vous vous dites, ben, les choses vont s'arranger. La personne va changer. La situation va s'arranger d'elle-même. Mais ici, vous vous bloquez et non seulement vous vous dévalorisez beaucoup. Ici, c'est comme si, moi j'entends les choses du genre, tu n'en vaux pas la peine, tu n'es pas capable, de toute façon, tu n'as que ce que tu mérites. Eh bien non, non. Mais ici, voilà, il faut vraiment que vous changiez une situation. Ça peut être professionnel, que ça peut être sentimental, ça peut être au point de vue familial. Il faut vraiment changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Le valet de denier. Ici, c'est comme... c'est comme si la situation pour vous, c'était une situation inextricable. Une situation où ben, vous êtes coincé, il n'y a rien qui changera et vous ne saurez rien faire. Vous êtes bloqué, il n'y aura rien à faire. Pour vous, c'est comme si votre situation d'aujourd'hui, ça restait la situation de toute votre vie. Mais on vous dit non, en fait, la situation est transitoire. Si vous la coupez, si vous faites le nécessaire.
si vraiment vous prenez, entre guillemets, le taureau par les cornes, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, mais un choix vraiment réfléchi. Hein. Pas un choix un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Il va falloir vraiment faire un choix et vous y tenir. Alors, durant ce mois de juin, la situation, comment ça évolue? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de bâton. En ce début de mois de juin, vous êtes vraiment surmené. Vous êtes surmené. Vous en avez ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. À la limite, pour certains, il y a vraiment ici, peut-être au point de vue professionnel, il y a des gens qui sont au limite burn-out. Ici, point de vue familial, il y a aussi des gens qui en ont ras-le-bol de la famille, qui seraient prêts à... Enfin, qui seraient prêts, qui voudraient partir d'un coup, abandonner tout. Mais voilà, vous vous sentez, encore une fois, emprisonné, vous vous sentez coincé. Point de vue sentimental, ben voilà, c'est... vous êtes enfermé dans un quotidien qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Que ce soit parce que vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que ça ne vient pas, ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un que vous ne reconnaissez plus, qui ne vous correspond plus. Et c'est très lourd. Ici, l'ambiance est vraiment très lourde. Alors, la verrou. Alors, je vois qu'ici, vers le 15 juin, au milieu du mois de juin, vous allez vraiment reprendre des forces. Vous allez un petit peu aussi, en ce milieu du mois de juin, envoyer aussi un petit peu les gens aller voir ailleurs si vous n'y êtes pas. Parce que je sens dans votre entourage des gens qui sont pleins de conseils pour vous. Pas nécessairement des bons conseils, hein, mais pleins de conseils. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, à ta place, je ferai ci. Moi, à ta place, je ferai ça. Super, sauf qu'ils ne sont pas à votre place. Donc, vous allez reprendre ici force. Vous allez ici vous remettre un petit peu chef de votre vie. Reprendre un peu des décisions personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Alors, ça ne vient pas. Et puis, il y a plein de choses qui tombent. Ici, on a le 9 de coupe, l'impératrice et le chevalier de coupe. Alors, ici, ce que le tarot vous dit et ce que vous allez faire, vous allez ici développer vraiment... enfin, vous développer, voilà, j'ai pas d'autre mot. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez commencer à vous réapproprier votre physique, vous allez essayer de vous mettre sur votre 31, vous allez vous faire du bien vraiment, essayer de vous faire du bien au moral, et aussi vous allez apprendre un petit peu à fêter, à sortir. Ici, il y a beaucoup de sorties pour vous fin juin, et vraiment... beaucoup d'activités qui vous attendent. Vous allez un petit peu sortir de votre torpeur et aller vers des activités. Par contre, faites attention, vous avez dans votre entourage, que ce soit familial, professionnel ou sentimental ou amical, il y a quelqu'un ici qui vous tire vers le bas. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va essayer de vous faire faire des bêtises, qui va essayer vraiment que vous fassiez les mauvais choix, que vous ayez aussi une mauvaise réputation. On va parler ici sur votre dos. Hein. Quand vous allez reprendre votre pouvoir, on va parler sur votre dos. Ben, c'est pas grave, laissez parler, mais voilà, soyez vigilants. Il y a quelqu'un, ici il y a quelqu'un, et c'est quelqu'un de proche, hein, il y a quelqu'un qui n'est pas bien intentionné du tout. Hein. Alors, je vais voir un peu ici. On va aller prendre 3 cartes pour voir un petit peu comment faire pour que ce mois de juin se déroule le mieux pour vous. Ben, celle-là, elle est venue tout de suite. Ici, le chevalier de bâton. Ben, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut y aller, il faut s'y mettre. Faites vraiment le nécessaire pour retrouver votre bien-être. C'est vraiment important. Ça peut être plein de choses. Ça peut être les sorties, ça peut être parler avec des gens, ça peut être
Si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, ben, allez parler avec des gens extérieurs, oxygénez-vous, vraiment ici, c'est vraiment un conseil important. Il faut vraiment ici y aller, commencer à bouger. Commencer à bouger dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 7 de coupe. Malgré que vous pensez que vous n'avez aucun choix dans la situation, il y a énormément de possibilités. Énormément. Mais bon, vous n'avez pas confiance en vous. Vous vous dites que vous ne retrouverez jamais la joie, la sérénité, le bonheur. Donc, ici, il faut vraiment vous dire que vous avez plein de possibilités et que vous êtes capable de les faire. Donc ici, essayez de voir toutes les options à la situation. Ne vous focalisez pas sur une option, essayez de voir toutes les solutions et regardez ce qui se passerait si vous choisissez une ou l'autre solution. Par exemple, si vous avez une solution qui vous paraît vraiment catastrophique, ben, dites-vous, voilà, si cette catastrophe arrive, si cette solution catastrophique arrive, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je suis capable de m'en sortir ou pas? Ici, on vous dit clairement que vous êtes capable de vous en sortir. Hein. Il y a beaucoup de manque de confiance ici. Oups là. Là. On a le valet de bâton à l'envers, la roue de fortune à l'envers et le 5 de denier. Ici, on vous dit que vous avez trop tendance à vous complaire dans votre douleur. On ne dit pas que votre douleur est imaginaire. Hein? Non, ça non. On ne dit pas que votre tristesse est imaginaire non plus. Mais on vous dit que, voilà, c'est à vous, cette roue de fortune là qui est à l'envers. C'est à vous à la remettre en marche. C'est à vous à aller de l'avant, à faire vraiment ce qu'il faut. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on me dit vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Et vous n'en êtes pas convaincu, et c'est ça le souci, mais vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que cette situation. Vous valez mieux que cette situation. Et ici, on a l'as de bâton. Donc vous êtes capable de vraiment de retourner cette situation-là qui ne vous convient pas et la mettre vraiment en votre faveur. D'ailleurs ici, on voit bien, vous allez vous libérer. Ça va prendre du temps, hein, cette situation, mais déjà au milieu du mois, vous allez prendre conscience un petit peu que ben voilà, vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de faire des choses, vous avez le droit. Et voilà, moi j'entends vraiment cette chose. Vous avez le droit, vous avez le droit. Alors, ici, on va prendre une carte conseil un petit peu spéciale. Eh bien, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. On a eu la reine de cœur et le roi de cœur. Donc, je vais les mettre ici. Je vous les laisse un petit peu regarder. Comme ça, vous savez ce que ça vous inspire. Regardez. Est-ce que vous reconnaissez ces artistes? Est-ce que vous ne les reconnaissez pas? Qu'est-ce qu'ils vous inspirent? Voilà. À quoi ça vous fait penser? Et puis après, bien sûr, ben, on va dire exactement... voilà. Allez, je vous laisse encore un petit peu. Voilà. Donc ici, en roi de coupe, on a Leonard Cohen. Leonard Cohen, c'était un grand poète. Hein. Donc voilà. On vous dit ici, par rapport à lui, ben, peut-être de chercher des éléments de réponse, des éléments de confiance aussi dans les expériences des autres. Ici, il faut trouver vraiment des témoignages qui parlent de ce que vous vivez au quotidien. Donc par exemple, si c'est une rupture difficile, ben voilà, prenez des livres, regardez des films qui parlent de ça.
il faut vraiment que vous trouviez d'autres témoignages de ce que vous vivez. Il vous faut comprendre que vous êtes une personne parmi d'autres et que vos difficultés, d'autres les ont vécues avant vous et d'autres avant vous s'en sont sortis. Donc c'est un message ici d'espoir. Ici c'était un poète, hein, donc on dit... comment est-ce que je vais dire ça? N'ayez pas peur d'être sensible. Vous pouvez être fort tout en étant sensible. Si vous êtes dans des conflits, ben, n'oubliez pas votre cœur. Ici, c'est un roi de cœur, hein, donc voilà. Hein. N'oubliez pas que vous avez toutes les ressources en vous, mais restez la bonne personne que vous êtes. N'allez pas pour faire plaisir aux gens, ben, devenir quelqu'un, entre guillemets, de mauvais. Hein, bon. Alors, ici, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Marianne Faithfull. Donc, bon, elle vous annonce ben, voilà, que vous allez retrouver votre pouvoir, et que vous avez la capacité à vous en sortir. Hein, bon, ici aussi, moi, ce que j'entends hein, par rapport à cette carte, c'est que n'hésitez pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Les choses que vous avez à l'intérieur, elles doivent sortir. Ça doit être dit. Bon, on ne vous dit pas non plus de tout dire aux gens, de tout leur confier, mais voilà. Si vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal ou quelque chose au travail qui vous dérange, dites-le. Alors, si les autres ne le prennent pas bien, ben, tant pis pour eux. Bon, ne soyez pas agressif. Soyez dans... Vous êtes reine de cœur, donc dites-le d'une certaine manière, mais dites-le. Vous n'êtes pas là non plus pour faire plaisir aux gens. Hein. Vous êtes là pour être vous-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc ici, vous avez eu Leonard Cohen, Marianne Faithfull. Peut-être aller voir leurs œuvres. Il y a peut-être un message dans leurs œuvres, quelque chose qui va vraiment vous aider à vous dépatouiller de cette situation qui est hyper difficile. Alors, on va aller voir un dernier message. Hein. On va voir quel est le message ici qu'on a pour vous. Choisis de voir les choses positivement. Voilà, voyez les choses positivement. Il n'appartient qu'à vous de changer cette situation. Voilà. Choisis de voir les choses positivement. Tout va bien aller. C'est le mois ici pour vous, un mois difficile au début et à la fin, ben, ça va. Voilà, vous vous améliorez, non. Vous améliorez votre situation. Voilà, c'est vraiment important. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Hein, donc, si ça ne vous parle pas, ben voilà, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, faut pas forcer les choses. Hein. En tout cas, gardez confiance en vous. Je sais que c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, et, pas évident, mais voilà. Alors, on va passer au groupe 2. Groupe 2, les personnes qui avaient choisi le tarot de Nicoletta Ceccoli. Alors, on va voir un petit peu la tendance de ce mois de juin pour vous. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce mois de juin? Quoi les tendances de ce mois de juin? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, ouais. Le monde. Rien que ça. Pour le groupe 2, vous avez envie vraiment de construire votre empire. Hein. Ici, il y a vraiment une envie de réalisation pour ce mois de juin. Il y a vraiment, voilà, peut-être vous avez un projet personnel, un projet professionnel, et vous avez envie de construire. Il y a vraiment, ici, vous êtes dans ce mois de juin avec une idée en tête. Vous avez une idée en tête, et vous savez que cette idée est bonne pour vous.
Vous avez quelque chose ici vraiment en tête et on vous dit que, ben voilà, c'est ça qui vous travaille. Donc, on va voir un petit peu pour ce mois. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Le cavalier de bâton. Ici, j'ai l'impression que pour vous, face à ce projet que vous avez en tête, vous avez peut-être pris pas le mauvais chemin, parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de chemin qui est bien ou qui est pas bien. Mais ici, c'est comme si au début de ce projet, ça peut être un projet sentimental, ça peut être au travail, ça peut être vraiment personnel, ça peut être lancer votre activité. Ici, c'est comme si vous avez démarré d'un coup, mais vraiment d'un coup, et vous avez foncé. Voilà, foncé, foncé, sans savoir réellement où vous alliez. Et donc, il y a eu une grande précipitation. C'est comme si vous vous étiez lancé sans réfléchir. Vous avez eu envie de le faire, vous l'avez fait, mais après, il y a eu un ralentissement ici. Moi, j'entends qu'il y a vraiment eu un ralentissement et que, ben voilà, c'est pas pour rien que vous vous êtes lancé, hein, c'est jamais pour rien, mais voilà, vous vous êtes lancé un peu précipitamment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. L'étoile. Vous avez ici vraiment un rêve. C'est un rêve ici que vous avez, hein, et ce rêve-là, vous l'avez depuis longtemps quand même. Pour certains, vous avez ce rêve depuis l'enfance. Ça peut être le rêve d'une carrière, ça peut être le rêve vraiment... moi, j'entends ici au point de vue peut-être spirituel aussi, hein, l'envie de faire des choses au point de vue spirituel. Euh, mais vous avez ce rêve depuis longtemps. Point de vue sentimental, peut-être que depuis l'enfance, vous rêvez au prince charmant, hein, c'est peut-être ça, mais... ici, on sent que ça, oups, celle-là, elle a sauté d'un coup. L'as de bâton. Donc, on voit ici que vous êtes prêt, vous êtes prête à tout faire hein, pour que ce projet se réalise, mais vraiment à tout faire. En même temps, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous venez par le passé de peur quand même. Il y a énormément de peur qui se ramènent à ce projet. Il y a énormément de peur, énormément de choses qui s'accrochent à ce projet et qui vous font peur. Mais ici, voilà, on va voir ce que les cartes disent. Ah, non. Les cartes ont envie de parler en tout cas pour vous. On a le 8 de denier. Donc ici, il vous manque un apprentissage. Voilà. Que ce soit point de vue professionnel, point de vue spirituel, vous avez encore des choses à apprendre. Point de vue sentimental, vous avez des choses à apprendre sur l'autre personne. Vous ne savez pas tout. Il faut le temps ici de... comment dire? J'ai le mot sur le... Enfin, le mot sur le bout de la langue, il ne vient pas. Oui, il faut ici vraiment le temps de développer votre projet. Vous êtes trop impatient dans la situation. Vous avez trop envie que ça aille trop vite. Et vous avez envie de décider de tout. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous n'êtes pas authentique, pas dans le sens que vous n'êtes pas honnête, hein, non, mais vous gardez quelque chose ici, vous vous cachez un peu. Hein. Si c'est au point de vue sentimental, ben vous ne dites pas tout de vous. Peut-être vous n'avez pas avoué tout votre passé à votre chéri, à votre chérie. Au point de vue professionnel, peut-être que vous avez accepté un travail qui n'est pas dans vos compétences, ou peut-être que vous avez accepté un travail ben, qui n'est pas à vous, voilà, qui n'est pas à vous, et vous faites bon gré mal gré, mais voilà, voilà, le bon gré mal gré, à un moment donné, c'est plus si bon gré mal gré que ça, c'est plus malgré, hein, donc ici on vous dit de prendre le temps vraiment. Hein, celle-là a voulu sortir, mais elle ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Oups, là, j'en ai eu énormément. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, le 4 de bâton. Cavalier d'épée. 3 de coupe. L'empereur. Et la justice. Vous avez envie, encore une fois, de vous précipiter. Ne vous précipitez pas dans cette situation. Parce que vous allez vous faire mal. Vous allez faire mal aux autres. Bon, pas physiquement, hein, voilà. Je crois pas qu'il y a des gens mal intentionnés qui écoutent les guidances. Donc, mais vous allez vous faire mal, vous allez vous brûler les ailes ici. Hein. Vous voulez trop décider et vous allez vous brûler les ailes. Vous êtes trop dans votre esprit. Laissez faire les choses. Lâchez prise. Lâchez prise. Essayez de ne pas de ne pas toujours vouloir savoir le pourquoi du comment. Lâchez prise. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, dis donc, les cartes ont envie de parler. Alors, le fou à l'envers, 5 de bâton à l'envers et le 6 de denier à l'envers. Vous avez payé le prix fort dans le passé d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Et ici, c'est comme si vous vouliez, avec ce masque là ici, hein, qu'on avait tantôt, hein, comme si vous vouliez une certaine vengeance. Une vengeance sur la vie, de vous dire que voilà, vous avez été mal dans une situation dans le passé et vous ne voulez plus de ça, vous voulez vous venger, vous voulez prouver à tout le monde que vous êtes autre chose que ça. Et ce projet ici, ce projet, vous fondez l'espoir que quand ce projet sera fait, donc par exemple, quand vous aurez votre famille idéale parfaite, bon, rien n'est parfait, mais voilà, celle que vous avez dans l'esprit, quand vous aurez ce travail parfait, quand vous aurez ce rêve réalisé, vous vous dites que ça prouvera aux autres ce que vous valez. Ça prouvera aux autres que voilà, vous avez pu le faire. Mais en même temps, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ben, vous n'avez rien à prouver à personne. C'est votre vie, vous faites vos choix. Et les autres, ben voilà, ils font, voilà, ils tirent leur conclusion s'ils veulent, mais voilà, ça ne doit pas vous impacter. Hein. Alors, on va un petit peu voir. Par rapport à votre projet ici, là, ce projet qui vous tracasse au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Le jugement. Ici, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce projet. Vous allez ici vraiment prendre, encore une fois, les choses en main. Point de vue financier, ici, on voit que pour certains, vous allez aller vers un prêt. Vous allez demander un prêt pour développer une activité. Vous allez demander un prêt pour peut-être déménager. Pour d'autres, ici, si c'est au point de vue sentimental, vous allez faire le premier pas. Vous en avez marre d'attendre. Là. Ça fait un petit temps que vous attendez. Vous allez faire le premier pas. Si c'est au point de vue professionnel, vous allez aller chercher ce travail qui vous fait envie. Vous allez y aller. Donc, ici, c'est très positif. On voit vraiment que vous voulez que ce projet-là, cette chose, cette idée fixe que vous avez en tête, vous avez envie que ça réussisse. Alors, reine de bâton. Ici, je pense que pour vous, franchement, ce mois va être très positif parce que j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui va vous arrêter ce mois-ci. Franchement, il n'y a pas
pas vraiment grand-chose qui va vous arrêter. Hein. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment faire, à part quelques petits problèmes de masque que vous portez. Parce que vous n'avez pas envie qu'on voie votre sensibilité, mais sinon, c'est voilà, c'est très positif votre mois. Vous savez où vous voulez aller, vous savez plus ou moins comment y aller. Là. Alors ici, qu'est-ce que j'ai eu? 6 de bâton et 8 d'épée. La seule chose ici vraiment que je vois, c'est que tout est positif pour vous ce mois-ci par rapport à votre projet, il n'y a pas de souci. Sauf que pour certains ici, avec ces deux cartes-là, c'est comme si vous aviez peur d'être heureux, peur de réussir. Il y a l'envie chez vous de réussir, mais en même temps, il y a la peur. La peur peut-être de se dire, oui, mais si je réussis, est-ce que les autres me verront toujours de la même manière? Oui, mais si je réussis, est-ce que ça va changer tout pour moi? Oui, mais si je réussis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de négatif qui va arriver derrière? Et ici, ben, en d'autres decks, on vous dit non, encore une fois, vous avez le monde. Vous avez eu le monde 2 fois. Donc votre projet, ben, votre projet est sur de super rails. Votre projet, voilà, c'est enfin, c'est quelque chose qui va se réaliser. Vous avez toutes les portes ouvertes devant vous. Vous avez toutes les possibilités. Ne vous mettez surtout pas de frais parce que voilà, vous pouvez vraiment y aller franco. Allez-y, il n'y a rien ici de négatif. Alors, on va voir un petit peu s'il y a... qu'est-ce que vous pouvez faire durant ce mois de juin pour votre projet, pour... J'allais dire pour que tout aille bien, mais tout va déjà bien. Mais bon, voilà, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oups. Là, j'en ai deux qui se sont retournés. 5 de denier et le chevalier de bâton. Ben, on vous dit ici ben, de ne pas mettre trop de rage dans ce que vous faites. C'est comme si vous aviez la rage quand vous faites quelque chose. Vous dites, ne mettez pas trop de rage et ne vous référez pas tout le temps au passé. Le passé est passé, hein, il revient à son nom, et il ne reviendra plus. Donc les souffrances que vous avez eues auparavant, voilà quoi. Ne devenez pas trop dur. Votre projet, il est viable, tout est positif, mais enlevez vos masques et laissez transparaître une certaine sensibilité parce que c'est plutôt ça qui cause ici souci, c'est que vous voulez être trop dur avec vous-même. Alors, le chevalier de denier. Ici, il y a vraiment un grand changement pour vous et une métamorphose quasiment. Mais voilà, vous allez tellement vite. Ça, vraiment, ça ressort dans tout votre tirage. Hein. Vous allez vraiment... Ah, c'est... vous oubliez un peu vos sentiments. Vous les mettez trop de côté. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez pleurer parfois, malgré que ce projet, ben, ça vous comble. Vous pouvez avoir peur. Voilà. Alors, hop. J'ai une carte qui vient littéralement de sauter par terre. La roue de fortune. N'hésitez pas à faire des choses que vous n'avez jamais fait. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Ici, comme je dis, vraiment tout vous est ouvert. Tout vous est ouvert. Franchement, c'est... que ce soit le domaine sentimental, professionnel, personnel, spirituel, tout est ouvert pour vous. Il y a de belles choses ici qui vous attendent. Franchement, ce mois va être un mois top pour vous. Alors, on va aller chercher une petite carte. Je vais vous la laisser regarder après pour voir si vous reconnaissez la personne et pour voir aussi si, ce que ça vous inspire. Alors, carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups! Voilà. L'as de pique. Alors,
Je vous laisse le regarder. Qu'est-ce qu'il vous inspire, cet as de pique? On va le mettre ici. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Est-ce que vous le reconnaissez? Alors, je vous laisse encore un petit instant. Moi, je vois quelqu'un, en tout cas, de très décidé. Très, très décidé. Cette carte est vraiment raccord avec vous, hein, ça. Bon. Est-ce que quelqu'un l'a reconnu? Oui? Non? J'ai trop envie de vous laisser encore un petit peu. Parce que je sais ici que ceux qui ont reconnu, ils se disent, mais oui, hein, voilà. Hein. Et ceux qui n'ont pas reconnu, ben... Franchement, je vois que ça vous casse un peu les poumons. Alors, cette personne est Lémi. Est-ce que vous connaissez Lémi? Hein? Donc ici, ce qu'on vous dit avec lui, c'est que, bon ben, vous allez aller jusqu'au bout. Ben ça, on le savait déjà, mais vous allez aller vraiment jusqu'au bout. On vous demande ici, par contre, de ne pas vous prendre pour le centre du monde. Hein. N'oubliez pas dans votre quête et dans votre... Parce qu'ici, on a vu dans tout le tirage que vous foncez, vous foncez, vous foncez. Ici, on vous dit de garder votre simplicité, votre humilité. Voilà. Il y a un truc aussi ici, hein, encore une fois, par rapport à la sensibilité. Vous paraissez dur de l'extérieur et tellement sûr de vous, alors que au fond de vous, ben, vous avez des doutes comme tout le monde. Et ici, on vous dit, ben, laissez-les un peu ressurgir. Montrez un peu, ôtez ce masque et montrez aux autres gens que, ben, que vous aussi, vous êtes, je vais pas dire humain, mais que vous avez vous aussi vos difficultés, vous aussi vos failles, que vous aussi, vous pouvez être impacté, que vous aussi vous pleurez, parce qu'ici on peut vous voir vraiment comme une rock. Comme une rock, comme un rock plutôt. Oh là là. Peut-être aussi comme une rockeuse, hein, si c'est sorti. Une rockeuse, un rocker peut-être. C'est peut-être ça aussi, parce que les lapsus sont souvent révélateurs. Et ici, voilà. Vous êtes pour beaucoup de personnes, comment est-ce qu'on dit beaucoup de personnes s'inspirent de vous, beaucoup plus que vous ne croyez. Et si vous laissez voir votre sensibilité, ça va encore être mieux. Les gens vont encore s'inspirer encore plus de vous. Voilà. Alors, on va terminer avec un petit message. Un petit message. Ton succès inspire les autres. Ben oui, je vous ai dit, les autres s'inspirent de vous. Ben voilà, ici on a la confirmation, hein, parce que voilà. Je sais que quand j'ai dit que les autres s'inspiraient de vous, il y en a qui ont dit ben non, n'importe quoi. Ben si, voilà. Ça fait 2 fois que ça ressort, donc oui. Donc ben voilà, ben j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous allez avoir un mois de juin super positif. Hein. C'est magnifique. Franchement, que demander de mieux? Que demander de plus? Par contre, n'oubliez pas d'enlever vos masques. Restez humain. Les difficultés que vous avez connues par le passé, c'est le passé. Voilà, vous vous en êtes sortis. Et là, vous allez de l'avant. Vous allez construire plein de belles choses. Donc, voilà. N'hésitez pas. Ciao, ciao. Alors, ici, avec le troisième choix, le romantique tarot. Qu'est-ce que vous avez en tête durant ce mois de juin? Qu'est-ce qui est... Ah, ben voilà, ben il est venu tout de suite. Hein. 10 de coupe. C'est votre bonheur que vous avez en tête. Soit le bonheur, soit vous êtes heureux, et c'est tant mieux pour vous. Soit vous voulez vraiment le bonheur, vous recherchez le bonheur en famille, vous voudriez le grand amour, vous voudriez le travail top. Si vous avez vraiment
envie de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. Ici, on voit que vous êtes plutôt impatient. Vous êtes impatient d'avoir quelque chose et la vie vous stoppe. Hein, les choses ne sont pas mal pour vous, mais voilà, ça va pas assez vite. Hein. On voit ici qu'il y a... vous avez l'impression d'être bloqué alors que en fait, vous ne l'êtes pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est sorti à l'envers. On a le 9 de coupe, le cavalier d'épée et le 6 de coupe. Pour ceux qui... Ici, c'est le sentimental qui me parle, pour certains. Dans le passé, vous avez vécu une histoire où vous avez tout donné à l'autre. Et ben, l'autre en a profité. Et vous n'avez pas été heureux dans cette situation. C'était une histoire qui était faite vraiment pour durer. Et vous ne savez pas pourquoi ça n'a pas duré en fait. Moi je vais vous le dire pourquoi ça n'a pas duré. L'autre n'était pas quelqu'un d'honnête. Hein. Voilà. Ça peut être aussi au point de vue professionnel. Ben, vous aviez une situation professionnelle qui s'est détériorée. Encore une fois, ben, posez-vous des questions, ou peut-être que vous le savez déjà, mais voilà, on a fait en sorte que cette entreprise se casse la figure. On a fait en sorte que cet emploi, ben, que vous soyez mal dedans. Ça peut être aussi une trahison au point de vue familial. C'est dans le passé. Hein. Hop là, ici. J'en ai deux qu'on voulait... Oh ben, elles ont sorti, hein, elles voulaient. 6 d'épée. Avec 7 de coupe à l'envers. Et la lune à l'envers. Tromperie. Vous avez ici, j'ai des gens qui ont été trompés. Que ce soit au point de vue familial, au point de vue sentimental, au point de vue amical aussi. Au point de vue professionnel. C'est comme si ici vous étiez dans une situation dans le passé où vous avez dû vous défendre. Que ce soit avec vos mots, avec des actes. Il fallait toujours se justifier. Voilà. C'était une situation lourde. Situation que vous ne méritiez pas. Alors. Le 2 de coupe. Vous avez envie ici... si vous êtes célibataire, vous avez envie ici de nouvelles rencontres. Hein. Si vous êtes en couple, vous avez envie que le bonheur soit dans votre couple. Parce que ici, il y a des hauts et des bas et vous portez tous les deux des masques. Vous ne vous ouvrez pas l'un à l'autre et... voilà. Point de vue professionnel, ici, ça peut être aussi, vous avez signé pour un contrat, vous avez signé pour un job, et puis au final, c'est pas tout à fait ça non plus, quoi. Vous avez signé pour faire des tâches, et c'est des autres, c'est pas top. Point de vue financier, ben, il faut jongler, c'est pas top non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ressort encore à l'envers. 5 de coupe. Et le cavalier d'épée. Vous n'êtes... Ici, vous êtes toujours... Comme si la situation, la trahison était toujours active, en fait. Ouais. Ouais. Vous ne savez pas quel choix prendre pour l'instant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire. Rester, partir... Rester partir au point de vue professionnel, rester partir au point de vue sentimental, rester partir, est-ce que je reste célibataire, est-ce que je rencontre quelqu'un
Alors, on va voir ce que le mois de juin vous réserve. Le mois de juin, qu'est-ce qui se passe au mois de juin pour vous, hein? Alors, ici. Sorti à l'envers encore, hein? Ici, vous êtes vraiment dans une... comment est-ce que je vais dire? Dans une fatigue chronique. Donc, début du mois, vous êtes vraiment dans une fatigue chronique. Vous ne vous reconnaissez plus. C'est comme si, que ce soit au point de vue professionnel ou au point de vue sentimental, au point de vue personnel, vous ne vous reconnaissez plus. C'est comme si vous n'y étiez plus la même personne. Oups. Alors, ici. On vous dit ici que retrouvez la joie, le bonheur que vous cherchez, la joie. Ça ne tient qu'à vous. Alors, je sais que c'est facile à dire. Hein. Bon, j'ai vécu moi aussi des situations difficiles, point de vue professionnel, sentimental. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais vous devez vraiment prendre soin de vous-même. Il faut absolument que vous preniez soin de vous et d'abord soin de vous. Parce que si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous faites tout pour l'autre, vous vous oubliez complètement, ben, c'est pas ça qui va faire que les choses vont aller. Ah ouais, j'ai ça avec des P à l'envers. Ici, il faut... je vois que vous allez commencer petit à petit à accepter que les choses ne sont pas comme vous voudriez qu'elles soient. Il faut ici aussi sortir un petit peu de votre torpeur. Hein. Je vois qu'au point de vue pro ou au point de vue sentimental, ça dépend vraiment le domaine qui vous préoccupe, mais là, c'est pas top. Et ici, on vous dit, voilà, il faut pas aller, que ce soit en sentimental ou en professionnel, il faut pas aller jusque vraiment, que vous ne pouvez plus, quoi. Il faut vraiment prendre soin de vous. Ici, je vois quelqu'un qui est vraiment au bord, quoi. Quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. Donc, moi, ce que je vois vraiment pour vous ici, pour ce mois de juin, on vous demande de penser vos plaies. Prenez soin de vous, pensez vos plaies, prenez du temps pour vous, essayez de, voilà, de, de vous guérir, voilà, prenez soin de vous. C'est vraiment ça qui me revient, qui me revient, qui me revient. On va voir un petit peu les conseils du tarot par rapport à ça. Dieu de denier. Ici, il faut vraiment faire le choix. C'est pas évident, hein, je sais que c'est pas évident, mais vraiment faire le choix de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et si vous êtes dans une situation hyper difficile, pour moi ici le meilleur choix, hein, ça c'est intuitif, hein, c'est vraiment intuitif. Le meilleur choix pour moi serait que vous quittiez. Soit que si vous êtes mal dans votre célibat, ben, quittez le célibat. Osez vous mettre avec quelqu'un. Si vous êtes mal dans une relation, ben, quittez la personne. Si vous êtes mal dans votre job, quittez ce job. Il y a quelque chose ici qui... ça vous bouffe votre énergie. Hein. Alors, 4 de coupe. Allez de coupe. Reine d'épée. 3 d'épée. Bon, ici, encore par rapport à votre situation, ben, il va falloir un petit peu remettre les choses dans le contexte et vraiment s'affirmer. Ici, je vois que vous êtes déjà vraiment tout gentil. Hein, voilà. On a profité de vous dans une situation, là. La situation à laquelle vous pensez, on a profité de vous. Là, maintenant, il faut reprendre votre pouvoir personnel ici. Hein. Ici, voilà, il faut vraiment... il faut arrêter de se laisser marcher dessus. Ça, c'est le conseil du tarot. Arrêtez de vous laisser marcher dessus. Que ce soit dans dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine. Vous pouvez vous affirmer. Je dirais même, vous devez vous affirmer.
N'allez pas vous rendre malade pour des choses qui n'en valent pas la peine. Alors, ce qu'on peut encore me dire ici, oups, 4 d'épée. Ouais. Il faut vraiment ici, il faut, voilà, il faut trancher dans le... Allez-y, tranchez dans le lard. Moi, je vous le dis, tranchez dans le lard. Bon, n'allez pas trancher dans votre ex, hein, ou dans votre compagnon actuel ou votre compagne actuelle. N'allez pas découper les gens, hein. Non, non, c'est pas ça que je dis. Trancher dans le lard, c'est... voilà, si l'autre est un gros tut ou une grosse tut, ben n'hésitez pas à lui dire, hein. À un moment donné, c'est pas à vous à subir toutes les foudres, hein. Au travail aussi, si à un moment donné on vous manque de respect, ben, voilà, les gens, au lieu de parler sur vous ou de vous faire du mal, ben, qu'ils se regardent, hein. Il ferait mieux de se regarder, parce que franchement, voilà quoi. Donc ici, As de coupe, il faut vraiment prendre soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous voulez retrouver le bonheur, ce bonheur que vous voulez absolument, allez, ben, fermez les clapets aux gens ici, coupez, il faut couper une situation, et voilà, ça va aller, ça va s'améliorer. Faut pas croire que ça ne va pas aller, mais voilà. C'est un mois qui va être vraiment pour vous dans l'affirmation. Ça va être vraiment, l'affirmation de soi est nécessaire, très franchement. Alors ici, une petite carte conseil. Donc, je vais tirer la carte, je vais vous la laisser regarder pour voir si vous reconnaissez le personnage et voir aussi ce que ça vous dit. Ah ben, écoutez, ben, là, franchement, j'ai à peine brassé, il y a une carte qui s'est retournée. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Je vais mettre une autre carte dessus, car la nudité sur, sur YouTube, ben voilà quoi, c'est pas top, hein. Donc, je vais quand même vous la remontrer une fois en vitesse. Regardez bien, attention, regardez, regardez. Hop, voilà, vous avez vu? Donc, connaissez-vous cette personne? Voilà, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette image-là? Ça vous inspire quoi? Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus un petit peu. C'est dommage que je ne peux pas vous montrer toute l'image, mais bon, malheureusement, YouTube est ce qu'il est, hein? Bon. Donc, avez-vous reconnu cette personne? Donc, cette personne, c'est Bess Ditto. Donc, ici, ce qu'on vous dit, ce que cette image vous dit, c'est que vous devez un petit peu arrêter de vous voir, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas un moins que rien. Donc, arrêtez de vous voir comme si vous n'en valiez pas la peine. Ici, ben voilà, ben, peut-être vous n'êtes pas la personne... ben, voilà, vous n'êtes pas Angelina Jolie, vous n'êtes pas Brad Pitt, vous n'êtes pas Einstein, voilà, peut-être vous vous trouvez pas assez belle, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez intelligente. Ici, on vous dit qu'au lieu de toujours dire, ah ben, je suis, voilà, moi, je ne suis pas assez, je suis pas ceci, moi, je ne suis pas comme ça, je ne vaux rien. Ben non, vous avez des qualités. Et n'hésitez pas ici à montrer vos qualités, n'hésitez pas à montrer vraiment ce que vous êtes. Et voyez aussi les difficultés pour ce qu'elles sont. C'est pas parce que vous avez des difficultés pour l'instant que les difficultés, vous les aurez encore dans un an, dans un mois, dans 6 mois, voilà. Ici, on vous dit, ben, soyez vous-même. Elle est elle-même, hein. Elle est elle-même, elle se montre sans filtre, sans phare, voilà. Donc, soyez comme elle. Peut-être aussi, ben, voilà, osez, osez vous découvrir. Bon, pas au sens littéral du terme. Sauf s'il fait chaud, vous pouvez vous découvrir aussi, hein? Pourquoi pas? Mais n'hésitez pas à vous découvrir et à vous imposer. On en revient là, hein? Fermez le clapet aux gens et imposez-vous. Dites-leur leur vérité. Ils sont pas contents, on s'en fout. Voilà. Alors, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Petit message, dernier petit message. Qu'est-ce qu'on a? Priorise ce qui est bon pour toi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettez-vous en avant.
prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc faites ce qui est bon pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et on se retrouve très bientôt pour un autre tirage. Bye bye!